Alors, donc là, on va ouvrir l'extension Ombre Ciel de Keyforge, une de mes extensions préférées. Donc c'est parti. Alors, on prend le petit ciseau. Alors, je les ouvre comme ça, parce que généralement, moi, après, je garde les paquets. Hop. Ça, je remets le deck dedans, sauf si je le sleeve et que je joue avec. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, tiens, ça va faire rire certains. Je suis encore tombé sur du Spectroid. J'ai un display complet uniquement de Spectroid, c'est un truc de fou. Mais c'est pas grave, on voulait du Skybound, mais on aime bien aussi. Hein. Donc, Mentor W.Fevigne. Là, ici, on a la petite clé Wi-Fi à rentrer tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ah, on a une spéciale Dexus, on verra ce que ça donne. Bon, aval, tac tac tac. On a quelques doublons ici, ça peut être pas mal. Allez, c'est parti, on va regarder plus en détail. Alors, donc celle-ci, la carte d'identité, on aura besoin quand on veut jouer. Ici, donc ça c'est vachement bien, ils vous font les petits mots-clés. D'accord? Ils vous expliquent certains termes. Super pratique pour les nouveaux et pour les anciens, ça fait un petit rappel au cas où de temps en temps. Allez, c'est parti. Alors, on va juste bien vérifier que vous lisez bien les cartes. Attends, voir, moi je veux bien être... Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Alors, Skippy le Glorieux. Donc, jouez après la moisson, archivez la carte du sommet de votre deck, décharge. Donc, décharge, c'est quand vous la défaussez hein, de votre main. Utilisez un artefact de votre adversaire, comme si c'était à vous. Si vous le faites, piochez une carte. C'est une commune, on l'a en x1. Ensuite, la souris quantique. Donc, les dons, juste là, ça vous indique juste que c'est cette carte-là qui a donné les dons que vous avez en haut aux autres cartes. Donc là, ça a donné 2 fois la pioche, une fois la défausse. Lorsque vous résolvez une icône bonus de pioche, vous pouvez choisir de la résoudre comme une icône bonus de défausse à la place. Donc, vous voyez déjà, vous pouvez défausser celle-ci, vous avez déjà le petit combo, et faire la décharge, si vous préférez à ce moment-là. En haut, on a la petite capture d'ambre. Ici, on gagne un ambre, c'est le bouche-trou, donc très sympa aussi. On déplace une créature sur un flanc de la ligne de front de son contrôleur et on lui inflige 2 dégâts. Ce n'est pas détruite, répétez l'effet précédent. Savoir que vous pourrez le refaire que 6 fois, hein. Encore, petite règle, on ne peut pas le faire à l'infini. On l'a en x2, correct. Voler 1, ça on aime faire. Voler un ambre. Si votre adversaire vous a volé de l'ambre lors de son tour précédent, volez-en 2 à la place. Vous voyez ici, petite icône qu'on a parlé tout à l'heure, vous fait défausser. Ensuite, Ezra Patoun, on l'aime bien celui-ci. Jouer et après la moisson, relevez la main de votre adversaire, on adore, et on pioche une carte. On l'a en x2, correct. Ambre, on pioche une carte. Jouer, placez chaque créature située sur un flanc dans les archives de son propriétaire, c'est pas mal. Alors x1. Hasard de 1, donc quand on vous attaque, vous mettez un dégât. À la fin de votre tour, vous pouvez incliner une créature alliée. Si vous le faites, pochez une carte. Et vous voyez par exemple, si vous avez un doute, hasard 2, a priori, il devrait être dedans. Comme s'il est dans votre deck, vous devriez l'avoir. Hasard 2, vous voyez? Quand une créature avec hasard 2 X est attaquée, elle inflige X dégâts à la créature attaquante avant que le combat ne soit résolu. Donc, bon là on a un petit hasard 2 de 1. Mais si ça commence à monter à 2 ou à 3, ça peut être sympa. Ouais, ça le bute. Si ça le bute avant, c'est fini, on n'en parle plus. Hein. L'attaque s'arrête. Ensuite, petit ambre, jouer, archiver une carte et défausser une carte. On aime. Une amélioration. Pour ça, vous la mettez sur une créature ou sur une créature adverse. Bon, des fois, c'est un malus. Votre adversaire ne peut pas jouer de créature plus puissante que cette créature. Alors là, vous vous doutez bien qu'on va le mettre chez soi, sur une créature tout pourrie. Alors, ça va devenir une sim, en attendant, l'autre il va être embêté. Artefact. Ah, ça on aime bien. Vous voyez, cette carte-là, elle donne les dons là. Alors, en action, c'est-à-dire que quand vous l'inclinerez pour la jouer, une fois que vous l'avez joué, pendant le prochain tour de votre adversaire, chaque fois qu'il joue une carte, il perd 1. Oh. Alors ça c'est... Ah bah de toute façon on le voit, hein. Petite étoile, carte rare, ça elle est relou. Ensuite, ah là là, une faction que je connais pas du tout, Sortworks Display.
Pas du tout piocher 50 fois. Alors, don 2, donc vous avez vu, celle-là va vous donner les dons là. Après le combat, après la moisson, infliger 3, on la connaît, hein. Moi j'aime beaucoup. Très relou, on veut pas qu'elle reste longtemps sur le terrain. Donc là on voit, on gagne un don, on pioche une carte. Jouer. Si vous êtes hanté, donc hanté, c'est quand vous avez minimum 10 cartes dans votre défausse. Archiver 2 cartes de votre défausse, archiver, on a dit, on les prend, on les met dans les archives au début de notre tour, prochain tour, on peut les mettre dans sa main. Donc en fait ça nous fait une plus grosse main au final. Hein. Sinon défausser les 5 cartes du sommet de votre deck. Donc si vous êtes hanté, on archive, si vous l'êtes pas, vous pouvez défausser 5 cartes du sommet de votre deck. Donc vous avez tout intérêt à le faire parce que vous avez envie d'être hanté. Ok. Après la moisson, défausser la carte du sommet de votre deck. Si c'est une créature, gagnez 1. Je l'ai jamais fait, cet effet. J'ai vraiment pas de bol. Je tombe toujours à côté. Ah, mais on multiplie nos chances par 2. Ensuite, provocation. Provocation, hein, on rappelle. On la met un peu plus en hauteur, un peu plus haute sur le tapis quand on joue. Et les cartes qui sont voisines, alliées, sont protégées par cette carte. C'est-à-dire qu'il faut d'abord attaquer cette carte avant d'attaquer les copains. Jouer après le combat, donc après le combat si elle survit. Une créature alliée capture 1. Voilà, on aime bien. On l'a en x2. Oh, donc on l'a en x2 et vous avez vu la petite différence. On l'a en x3 même. La différence, c'est celle-ci vous fait défausser une carte. Donc si on a une carte décharge et tout, on est content. Sinon, bah tant pis, ça fait aussi un peu recycler la main. Et on a le logo Logos. On pourra la jouer en spectroïde ou en Logos. Donc ça augmente un peu les possibilités de jeu. Donc c'est sympa. Ensuite, on a choisi une créature. Déplacez chaque ombre de cette créature vers votre réserve. Détruisez cette créature. Choisissez une créature alliée. Donc, ok, sympa. On l'en x2, donc là aussi, petite différence. Hein, on voit le... Ok, oh, une amélioration. Donc, qu'est-ce qu'on a? Cette créature gagne, à la fin de votre tour, cette créature capture 1. Perdez 1 pour chaque ombre sur cette créature. Donc, on a dit, cette créature gagne, donc vous mettez sur la créature. À la fin de votre tour, cette créature capture 1. Perdez un ombre. Ah, donc ça, on va carrément le mettre à l'adversaire. Ça peut être sympa. Vous voyez, genre de contrainte un peu relou. Pour chaque clé forgée que possède votre adversaire, mettez en jeu une créature de votre défausse. Ok, on aime beaucoup. Là, j'avais en x2 dans un autre deck, très sympa. Alvad, oh, bah pareil, hein. On peut jouer en tant que Logos. Alors, Alvad, l'indulgent, gagne plus 1 en puissance pour chaque ombre sur lui. Ah bah déjà, vous avez vu, on va lui envoyer de l'ambre sur le petit loulou là. Après qu'une autre créature spectroïde alliée combat, Alvad, indulgent, capture 1. Bon, vous sentez l'horreur du truc, hein, qu'on aura envie vite de jarter du terrain. Ah, le Dexus, donc, carte spéciale. Après que votre adversaire a joué une créature sur son flanc droit, il perd 1. Un peu situationnel, il va potentiellement plus jouer du moment qu'il est sur le terrain sur le flanc droit, mais bon, ok, on prend. Hein. Après la moisson, défaussez une carte au hasard de votre main. Pendant le prochain tour de votre adversaire, il ne peut pas jouer de carte du même type de la carte défaussée. Alors on parlait de la chance tout à l'heure, je crois que je le fais, marche pas. Hein. Pendant le prochain tour, votre adversaire, il ne peut pas jouer cette carte. Ok. Bon après, hein, vous avez une chance sur 3, avec quoi? Amélioration, artefact sur 4, créature et action. Bon. Donc on en x2, bon, très relou quand même, hein, quand ça marche. Choisissez, après le combat, choisissez une maison. Votre adversaire ne peut pas jouer de carte d'action de cette maison lors de son prochain tour. Ah non, c'est celle-là, je confonds. C'est celle-là que je dis que j'arrive jamais à la faire proc. À chaque fois, je tombe à côté. Attends voir. Ouais, j'essaie de me dire, ouais, qu'est-ce qu'il a comme carte en face? Ok, il a joué ça. Bon, bah, vas-y, je vais dire telle maison et tout. Complètement à côté, il vide sa main. Ça s'appelle le talent. Escarmouche. Donc, Escarmouche, il attaque, reçoit pas les dégâts en retour. Par contre, s'il se fait attaquer, c'est pas pareil. Il se fait défoncer, pas de souci. Attaque projetée 3, donc les créatures ennemies qui sont à côté de la carte qu'il attaque. Donc, il attaque une créature. Ses deux voisins, s'il en a 2 ou 1, peu importe, se prend 3 aussi. S'il n'y a pas de créature ennemie en jeu, détruisez pour fendeur. Donc là aussi, très sympathique. Ah bah le moustique on connaît. Après le combat, soignez entièrement moustique, infligez 2 dégâts à une créature. Donc relou, comme les moustiques. Votre adversaire défausse une carte au hasard de sa main, volez 1 pour chaque icône bonus sur la carte défaussée. On aime bien. Les petits icônes. Jouer. Ah. Alors moi j'adore les cartes, on a plusieurs possibilités comme ça. Dans d'autres jeux, ça devient de plus en plus à la mode.
Et vraiment, je suis client. Choisissez une option. Purger une carte au hasard de la main de votre adversaire. Donc purger, c'est en gros banni. Hein. Donc il la retrouve plus, sauf s'il y a une carte qui dit aller chercher les cartes purgées. Ou mélanger les archives de votre adversaire dans son deck. Donc s'il a préparé quelque chose, ou si c'est un deck qui a besoin d'avoir des cartes dans les archives pour avoir des bonus ou quoi, on est content de le faire. Donc situationnel, mais sympathique. Choisissez une maison. Ouais, dans votre main, chaque créature de cette maison se trouvant dans votre défausse. Gagnez un chaîne. Là, ça peut faire des gros tours. Hein. Vous avez le deck de défausse qui est plein. Vous jouez ça. Très relou. Utilisez un artefact contrôlé par n'importe quel joueur comme si c'était à vous. Détruisez cet artefact. Moi, j'aime bien. Archiver. On adore archiver. Et... Ah, alors. Jouer. Ah oui, d'accord. Oui, c'est infliger un dégât à une créature ennemie pour... Oui, on la connaît ça. Chaque carte dans la main de votre adversaire. Donc, on a regardé notre deck. On a vu un peu ce qu'il faisait. Il n'a pas l'air mauvais, mais je pense pas non plus qu'il est ultra broken. Petit Ilu qui est aussi d'ailleurs tiré au hasard. Hein. D'accord, avec l'algorithme. Ce que je propose, c'est qu'on aille voir directement. Ça, vous voyez une étape complète. Donc là, on l'a ouvert. On va ensuite aller sur Master Vault. Donc si vous n'avez pas de compte, je vous invite à en faire un. Il y avait une application, mais je crois qu'elle ne marche plus. Vous voyez sur le... On peut quand même aller sur le téléphone, mais sur le navigateur. On y va, on rentre la petite clé Wi-Fi qu'on a là. D'accord. Vous allez récupérer, je vais vous montrer, on va prendre le lien, on va le mettre sur le SAS, et ensuite, ben, on regardera combien il vaut. Alors, je parle pas en argent, je parle de sa valeur. Hein. Valeur en points, vous voyez, moi par exemple, après je les mets dans un petit display, je les garde comme ça. Je mets le petit chiffre du SAS ici, ça je sais à peu près. Et si vraiment il y a un deck que je joue, que j'aime beaucoup, ben généralement il est plus là-dedans, il est dans des sleeves, dans une boîte, et voilà, il y a un petit mot avec pour dire, bah tiens, celui-là il fait ça. Ça je m'en rappelle quand j'en ai beaucoup. Et puis c'est très plaisant pour les retrouver. Allez, c'est parti. Alors, donc après qu'on a ouvert le petit booster, vous allez sur Master Vault. Savoir que l'application marche plus, hein, donc il faut vraiment aller sur le navigateur. Vous avez créé votre compte. On va ici, mon deck. Tac, et c'est ici qu'on écrit la petite clé Wi-Fi. Donc moi c'était tac. Ah mince, attends, on l'ajoute. Donc là c'est bien le deck qu'on a vu, hein, d'accord. On a le nom juste ici. Go to the deck. Vous le retrouvez en dessous. D'accord. Bon, moi personnellement là je m'en fous. Hein, si vous pouvez à la limite retourner dessus, vous voyez. Ça va charger, vous allez voir la photo. Voilà. Bah, j'ai normalement une bonne connexion, hein, quand même, petit vrai. Donc voilà. Tac, vous voyez votre carte en anglais, mais ce qui nous importe. Donc on copie le petit lien qui est en haut. On va dans le doc. Ici vous avez votre page de compte. On va sur ici. Donc moi j'ai mis la traduction auto, donc je sais plus exactement ce qu'on les noms, mais bref, importer le deck. Ici on copie le petit lien, importer. Et paf, il arrive ici. Oh, c'est pas dégueu. On prend. Et après ici vous avez toutes les infos. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo vont se marrer, parce que ça fait 25 fois je leur demande, après m'expliquer un peu tous les trucs là, etc. Je suis pas encore sûr à 100% de ce que c'est. donc on va faire simple. Donc là, il y a quand même la traduction, d'accord. Je vous invite... Ah oui, si, on m'a quand même donné une astuce. On m'a dit, si vraiment, même en t'expliquant, tu ne comprends absolument rien, vous allez là, cliquez là, et regardez magie. Vous avez absolument tout. Donc encore une fois, moi j'ai mis traduction automatique, car mon cher et tendre Stéphane m'a conseillé de le faire, hein, un petit bisou, alias étincelle, je dis pas de bêtises, et il m'a conseillé, donc il dit tu vois là, le petit traduction, car I speak good English, et on vient ici, et vous avez toutes les explications, d'accord. Et là vous allez dire, mais même là Brice, tu ne comprends pas? Si, là je commence à comprendre, on va dire que c'était juste pour vous montrer, vous pouvez aller le chercher là, voilà, oh ma carte chérie. Donc ici, donc on a le contrôle des créatures. Après, je vous laisse découvrir. Hein. On va pas les lire chacun. Après, est-ce que ça pourrait faire une vidéo sympa de prendre point par point? Moi, je dirais que non, parce qu'en fait, pour la simple et bonne raison que, pour ma part, le SAS là, donc on va revenir sur le deck qu'on avait de base, qui est juste ici. Alors oui, ma première réaction c'était oh 90, ça a l'air fort. Effectivement, c'est un indicateur de puissance de votre deck quand même. Il n'est pas
complètement aléatoire ce chiffre. Même pas du tout d'ailleurs, il est fait par un algorithme même qui crée les decks à peu près. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après il reste quand même le joueur, le tirage des cartes, la maîtrise, etc. Donc il y a des decks qui auraient un sas beaucoup plus bas, qui pourraient rivaliser avec. Voilà. C'est juste, pour moi, voilà, content, 90. Et je vais le classer après dans ma collection. Voilà, il sera rangé en fonction de ça. Mais c'est pas, je vais pas me dire, ah bah super, 90, je vais rouler sur tous ceux qui sont en dessous. Pas du tout. Maintenant, j'aurais eu 150 peut-être, à la limite. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour tout de suite. Donc, on a ouvert notre deck. On l'a mis ici. C'est à peu près. Vous pouvez le mettre. Maintenant, vous pouvez le jouer avec, prendre plaisir à jouer avec, aller en boutique avec. Et puis voilà. Éclatez-vous. À toutes.